Dans cette vidéo, nous allons voir ce qui se passe lorsque l'on peut manger n'importe quoi et que l'on ne grossit pas. Quand on laisse place à tous les excès, qu'est-ce qui se passe réellement dans notre organisme? Bonjour, c'est Jérémy, bienvenue sur Foodover, la chaîne qui permet d'améliorer ta santé et ton bien-être grâce à l'alimentation. Dans cette vidéo partie 1, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui ne fait pas spécialement attention à ce qu'il mange. On va déjà lister ce qui est bien et ce qui est moins bien par rapport aux aliments qu'il consomme et porter les premières analyses sur ce que vont apporter sa journée pour sa santé. Dans une deuxième vidéo, on verra les 5 points, les 5 conséquences que cela a sur la santé. Alors je vous préviens tout de suite, si vous avez faim, c'est pas le bon moment pour regarder la vidéo parce que vous allez sauter sur n'importe quoi après. Pour essayer de donner une approximation de ce que va apporter le menu de la journée, je me suis tablé sur les critères de Nutri-Score, les critères de notation du Nutri-Score. C'est-à-dire qu'on va prendre les points positifs et les points négatifs qui font habituellement la note. Tout d'abord, la légende. Les cases vertes, ce seront les cases qui permettront de dire que la situation est OK, il n'y a pas de souci particulier avec ça. Le rouge, bon, vous l'avez compris. On va commencer avec le petit déjeuner. C'est un matin tout tranquille où, voilà, quasiment comme chaque jour, il vient consommer un grand bol de lait avec des céréales. Ouais, ce personnage est resté un grand enfant. Et comme il aime bien le chocolat et la pâte à tartiner, il vient mettre sur 3 tartines du Nutella. Et 3 tartines, pourquoi pas, parce que bon, il peut se le permettre. Et pour terminer, pour sa santé, il vient boire un grand verre de jus d'orange. Voilà ce qui se passe si on compare les critères au Nutri-Score. Donc voilà les conclusions, vous avez déjà tout, je ne vais pas tout repasser en revue, mais peut-être pour vous expliquer certains points quand même. Et si vous êtes daltonien, vous demandez à quelqu'un. Tout d'abord, le bol de lait. Alors, on va laisser de côté les études scientifiques qui commencent à émerger, qui vont nous dire que les produits laitiers, c'est pas si bon que ça pour la santé. On va juste se baser sur ce qu'apporte l'aliment pour la santé. Tout d'abord, c'est un aliment qui est très riche en protéines, il contient peu de calories et de sucres qui vont être absorbés rapidement par l'organisme. En point négatif, c'est un aliment qui ne contient pas de fibres, forcément c'est pas un fruit ou un légume, et il est plutôt riche en graisses saturées, tout simplement parce que c'est un produit provenant des animaux. Concernant les céréales au chocolat, voilà, c'est exactement le même principe, voilà, tu as compris sur la ligne. Si tu veux d'ailleurs plus de détails sur ce type d'aliment, j'ai commencé une série de vidéos à ce sujet. Concernant les tartines, ça ne contient pas spécialement de graisses saturées ni de sucre qui vont être absorbés rapidement. Par contre, ces aliments vont être riches en énergie, en sel, et bon, forcément, c'est pas des fruits ou des légumes. Bon, le Nutella, on le passe, hein, tu l'as compris. Et le verre de jus d'orange, vous allez me dire, mais il a été méchant, il n'a pas noté un plus, comme quoi c'est un fruit. Alors effectivement, j'y ai vraiment mis des grosses réserves, tout simplement parce que le jus de fruits va être là, bien sûr, pour t'apporter beaucoup de sucre. Il n'y a pas de fibres parce qu'en général, on enlève toute la pulpe. Et le traitement thermique pour le conserver pendant des mois, ça a tué une majorité des vitamines qu'il contient. Donc pour moi, ça restera un slash, un point, c'est tout. Et donc je vous ai mis une petite conclusion personnelle à ce que va apporter les aliments, ce petit déjeuner à cette personne. Alors, est-ce que cet exemple de petit déjeuner vous choque-t-il ou non? Tout simplement parce que quand on regarde, ça paraît bien, enfin, c'est ce qu'on mange en fait tous quasiment au quotidien. Bon, à part le bol de céréales et le choc à pic, okay, c'est plus pour les enfants, mais il y a encore certains adultes qui le font. Donc elle va au restaurant pour prendre son repas du midi avec le plat du jour, comme on peut le retrouver dans les grandes villes sans aucun souci. J'aurais pu mettre également le sandwich, mais j'ai préféré mettre le plat du jour. Tout d'abord, on démarre avec la pièce de viande, forcément, source de protéines animales, donc on est très riche en protéines, c'est très bien. Ça contient pas mal de vitamines et de minéraux, donc c'est un bon aliment. Après, bien sûr, c'est pas un fruit, c'est pas un légume, etc., etc. Je vais pas passer toutes les couleurs en revue, tu l'as compris. Les frites, bon, je te laisse les conclusions, hein, elles sont évidentes. J'ai mis un petit point d'interrogation au niveau du sel parce que je sais pas si notre personnage va saler ou non ses frites, mais il y a de grandes chances. Et comme dans tout restaurant, on va dire plutôt classique, on va retrouver nos chères 3 feuilles de salade. Et là, vous remarquerez que j'ai été gentil parce que je l'ai considéré comme une source de légumes. Ça fait une petite portion quand même. Bon, le tiramisu, en général, il est bien apprécié comme dessert, mais je suis désolé. Et une fois encore, mes conclusions perso, en termes de protéines, on est pas mal. Après, le reste, voilà, ça va dépendre un petit peu de la colonne. Mais dans l'ensemble, voilà, il me manque encore des choses pour faire un repas complet, comme un fruit, et surtout une plus grosse portion de légumes. Après, on arrive au repas du soir. J'ai évité, bien sûr, la collation à 16 h ou le petit encas à 16 h, ou voilà, les cafés qu'ils ont pris durant la journée avec un carré de sucre, hein, forcément. Ça, il n'y a personne qui le fait, donc je ne l'ai pas mis. On arrive en soirée, et comme notre personnage a une petite fringale vers 18 h, il va manger quelques chips. Hein. Il est plutôt salé, lui.
Ensuite, ça va être un repas qui va être préparé plutôt rapidement avec une pâte bolognaise que l'on va venir en décapsulant un flacon, avec 2 petites tartines pour raciner et surtout pour accompagner son dessert un morceau de fromage. Si tu veux voir les conclusions que j'ai mis par rapport à tout ça, bon, je te laisse lire, je pense que tu l'as compris maintenant. Et on s'aperçoit encore que l'on va vraiment manquer un apport en légumes, en fruits, enfin en gros du végétal quoi. Et c'est ce que l'on va retrouver en conclusion générale, c'est que toutes les sources de protéines que l'on a sont d'origine animale. L'apport en fibres est trop faible et ça, il faut savoir que une grande partie de la population en France manque de fibres. Il nous faut 30 grammes minimum pour que l'on puisse... Et oui, c'est ce qui va aider au transit intestinal et quand on ne mange pas pendant plusieurs jours, ça peut être un petit peu compliqué après parfois pour aller aux toilettes. La portion de fruits et légumes elle est assez faible parce qu'on a régulièrement des personnes qui n'apprécient pas les légumes, donc ils n'en mangent pas. Même si manger des légumes sous une autre forme peut se faire, mais la facilité veut qu'on ne va pas forcément vers ces bonnes solutions. Dans la vidéo numéro 2, nous allons voir les conséquences sur la santé de ce type d'alimentation pour montrer que les personnes qui restent toujours minces n'ont peut-être pas autant de chance qu'il n'y paraît. Et on va prendre 5 grands problèmes qui vont se développer avec le temps. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo, à bientôt!